Après une journée de travail stressante, la forêt est un lieu de détente idéal. On peut s'y promener, faire du vélo et du jogging. Mais sommes-nous conscients de l'importance réelle de la forêt? Elle est bien plus qu'une zone de détente. C'est un écosystème fascinant. La forêt absorbe du CO2, protège des dangers naturels et fournit du bois. La forêt est si importante pour un environnement intact qu'on peut la caractériser d'indispensable au système. L'idée d'une Suisse sans forêt est impensable. Il en va même pour l'énergie hydraulique. Elle produit 60% de l'électricité suisse, est une source d'énergie indigène et renouvelable et ne génère pratiquement pas du CO2. L'énergie hydraulique joue un rôle important pour notre futur système énergétique. Elle fait en sorte que nous ayons suffisamment d'électricité 24 heures sur 24, en été comme en hiver. Car on peut la stocker. Ceci permet donc d'équilibrer à tout moment la sur- et la sous-production des énergies éoliennes et solaires qui ne sont pas influençables. Le problème est toutefois le suivant. Nous nous sommes tellement habitués à l'hydraulique que beaucoup ne sont plus conscients de la précieuse énergie renouvelable dont il s'agit. De plus, elle souffre du contexte économique actuel et est mise sous pression par les prix trop bas du charbon et du CO2 ainsi que par les subventions. C'est là que la question se pose de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser de manière rentable notre meilleur atout, l'hydraulique, aussi au-delà des frontières. Il n'existe pas de potion magique, mais des conditions cadres équitables pour l'hydraulique sont indispensables, car sans elle, rien ne va plus. Elle est indispensable au système, aujourd'hui et surtout demain, pour que la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 réussisse. Savez-vous en fait à qui appartiennent les centrales hydrauliques suisses? 4/5 sont entre les mains des pouvoirs publics. Elles appartiennent donc à nous tous, comme la forêt suisse. Prenez soin des deux, cela vaut la peine.